Coucou, je vous fais cette vidéo pour vous parler des flammes jumelles. Je reçois beaucoup de messages où on me demande est-ce que vous pouvez me dire si je suis dans un lien flamme jumelle, voilà, est-ce que vous croyez que je suis avec ma flamme jumelle, est-ce que j'ai rencontré ma flamme jumelle, est-ce que cette personne c'est ma flamme jumelle. Alors, moi je vais vous dire des choses, vous n'êtes pas obligé de passer par un médium, une voyante, peu importe, pour un thérapeute, pour vous confirmer votre lien. Vous avez des signes en fait qui vous permettent de voir directement si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou pas. Alors sachez déjà qu'un parcours flamme jumelle c'est un parcours chaotique, ok, c'est pas le rêve bleu, c'est quelque chose de très destructeur intérieurement parce que vous allez aller à une destruction de vous pour aller vers une autre version de vous-même, ok, une autre personne, carrément. On change du tout au tout. Donc la personne en face de vous, elle va appuyer sur vos blessures, ok, celle qui va vous déclencher vos plus grandes blessures que vous avez à guérir, que vous avez à soigner. Déjà tout au long de votre vie, vous avez eu des blessures depuis votre enfance, depuis que vous êtes né, ok, vous avez la blessure de la trahison, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de l'humiliation, la blessure de l'injustice. Et la flamme jumelle, en fait, elle va venir appuyer sur ces blessures, ok. Alors pas au début. Au début, ça va être assez tout beau, tout rose. Après, ça dépend les parcours, bien sûr, mais la majorité des cas qu'on peut voir, c'est qu'au début, il y a la période de lune de miel, ok, il y a une connexion. Il y a la connexion des deux âmes où on se dit waouh, je rencontre quelqu'un avec qui il m'arrive des trucs incroyables, ok. Par exemple, moi, quand j'ai rencontré mon jumeau, après, j'étais pas dans un état, j'étais dans un état pas normal, ok. J'avais beaucoup picolé ce soir-là, donc je me souviens la première rencontre, je me souviens, il était habillé tout en blanc, en plus ça m'a beaucoup marqué, moi j'étais habillée tout en noir, c'est assez perturbant quand on pense au yin et au yang. Et il est arrivé, et je l'ai vu arriver, mais ouais, je sais pas, cet homme qui vient me parler, et j'avais fait une soirée karaoké, j'étais devant le karaoké, et voilà, je me disais, mais... voilà, il y a un mec qui vient me parler et tout. Genre, en fait, j'étais blasée, je sortais d'une histoire. Je me suis dit, bon, allez, c'est marrant pour rigoler, mais ça m'a rien fait sur le coup. J'ai même zappé tellement j'avais picolé. Par contre, lui, quand il m'a rencontré, il s'est dit, waouh, elle, il faut pas que je passe à côté. Donc il est venu me voir, ok, il m'a demandé mon numéro, je voulais pas lui donner, je lui ai donné mon Facebook, je sais plus. Oui, c'était ça. Non, c'est moi, j'ai pris son Facebook. C'est moi, parce que je voulais pas qu'il prenne le mien. Euh, j'étais, J'avais bu, mais pas au point de faire n'importe quoi, je sais pas. Et du coup, lui, d'après ce qu'il m'a dit, à partir du moment où il m'a vu, après il a que attendu que je le contacte, ok. Il a fait que de penser à moi, à se dire ouais, j'espère elle va trop me contacter, pourquoi elle me contacte pas. Moi, j'ai complètement zappé. J'étais dans un état, franchement, je sortais d'une relation, je suis sortie pour me changer les idées et je pas forcément rencontrer quelqu'un pour me faire draguer. C'était plutôt pour faire des connaissances puisque je sortais d'une relation et voilà, je me suis dit je vais rencontrer des gens avec qui sortir des prochaines fois et tout parce que bon, j'étais dans une histoire où bah j'étais sérieuse, je rencontrais pas forcément de gens, donc j'avais restreint mon cercle de fréquentation d'amis. Et là, je me suis dit, je vais sortir, je vais me refaire des fréquentations. Et donc là, lui, il a attendu et moi j'ai mis 2 jours parce que le lendemain, j'étais en mode zombie, voilà, j'avais pris une cuite, j'étais en mode zombie, épave chez moi, j'avais envie de parler à personne, fallait pas me calculer, fallait pas me parler, j'étais dans un état déplorable. Comme à l'époque quand je rentrais de soirée, à chaque fois c'était ça, le lendemain j'étais j'étais un zombie et il fallait pas me parler, enfin je parlais à personne, je voulais voir personne et il fallait pas me calculer. Mais le jour d'après, donc 2 jours après, donc là on parle avec les copines avec qui j'étais sortie, qui me parlent de cette personne. Oui, au fait, le mec là, qui est venu te voir, est-ce que tu lui as parlé? Dans ma tête j'ai fait ah ouais,
Et je lui ai dit, oui, il y a quelqu'un qui est venu me parler à la fin et tout, ça me revient, ça me revenait. C'est comme si j'avais des petits flashs de lui, mais je me souvenais plus trop. Et en fait, après, j'ai regardé, j'avais noté dans mon téléphone, j'avais noté son nom de Facebook. Et là, je me suis dit, bon, allez, bon, c'est bon, je suis célibataire, je fais ce que je veux, je vais aller, hop, je vais le contacter, on verra bien, on va peut-être aller boire un verre ensemble, on va apprendre à se connaître, peut-être, je sais pas, moi, c'est... Voilà, comme ça. Mais il y avait rien de spécial. Après, j'ai vu ses photos, j'ai dit, oh, bon, il est plutôt beau garçon. Mais après, je me disais, ouais, son style, c'est pas du tout ma ref. C'est pas du tout le genre de mec vers qui j'allais, ok. Donc, ça, c'était une chose à vous préciser. Quand je l'ai vu, quand il est venu me chercher, j'étais avec lui en voiture et je me disais, oh là là, qu'est-ce que je fais avec lui? Oh, il avait tout ce que je détestais chez un homme. Mais vraiment, dans sa manière de parler, de ce qu'il me parlait et tout, je me disais, on n'a rien à voir ensemble. Déjà, il y a une grande différence d'âge entre nous, on a presque 10 ans de différence. Je me disais, ouais, on n'a pas du tout le même âge, j'ai rien à faire avec lui, il est pas du tout classe, pas du tout élégant, pas du tout... il parle pas comme j'aime, voilà, pour moi, il était rien à voir avec moi. Je me suis dit, purée, mais c'est quoi ce blaireau sur lequel je suis tombée? J'ai envie de partir en courant. Ensuite, on est sorti de la voiture, et là, j'ai vu des choses en lui. Ça a changé d'un coup, c'est bizarre, c'est comme si d'un coup, il a fait des choses, il a été dans la compassion, il a fait des choses que moi je fais en fait, il a été voir des mendiants, il leur a donné de l'argent, un petit mendiant, il l'a pris dans ses bras et tout, parce qu'il les connaissait en fait, on a été vers des endroits qu'il connaît, donc je voyais qu'il connaissait les mendiants de ce quartier où il m'a emmené, et ça m'a trop touchée. Je me suis dit, waouh, un homme qui a du cœur. Je me suis dit, qui a du cœur comme moi, parce que, bon, moi je vais pas, à cette époque, j'allais pas enlacer les SDF, mais moi j'étais trop touchée par les SDF, à leur donner de l'argent depuis que je suis petite, voilà, ça me touche trop. Et je vois pas de gens comme moi par rapport à ça, enfin dans mes hommes que j'ai fréquentés, voilà, c'est rare. Et là, il a fait des choses et ça m'a tellement touchée. Il a discuté avec les gens et tout, nanana, comme si c'était normal, ça m'a touchée. Après, il m'a parlé de son parcours de vie. Moi, j'ai vécu en Sicile, il a vécu en Sicile aussi, peut-être vers la même période, on aurait pu se croiser. Et je vois, on parle, et en fait, on avait plein de points communs. Et bah, il était beau, mais voilà, des mecs beaux, j'avais l'habitude depuis que je suis jeune de voir des mecs beaux, et c'est pas ça qui me faisait craquer. Ok, je pouvais être avec des hommes qui n'étaient pas spécialement à mon goût physiquement, mais qui me faisaient beaucoup rire, ou voilà, qui avaient beaucoup de charisme par leur comportement, leur gestuelle et tout. Et lui, je le trouvais beau au début, mais après je me disais, non, c'est un homme à femme, j'aime pas comment il est immature, il est jeune, c'est un gamin, voilà, c'est pas du tout mon délire. Voilà, et ensuite, à partir de ce moment, on a passé notre soirée ensemble, après on a fait que de parler, que de parler de trucs très très profonds. Et il m'a trop touchée, il m'a énormément touchée dans tout ce qu'il me disait quand il me racontait sa vie, qui était très similaire à la mienne sur beaucoup de choses. Dans son cœur, je voyais que c'est comme si on avait le même cœur, comme si on se connaissait depuis toujours. Après, j'ai eu des âmes sœurs dans ma vie, j'ai eu des personnes où il y avait un bon feeling et on avait l'impression de se connaître depuis longtemps. Mais là, je sentais que c'était différent des autres personnes avec qui j'avais déjà eu un feeling comme ça, qu'on se connaît depuis longtemps. Voilà, parce que là, il y avait vraiment ces parcours de vie, la Sicile et tout, c'est trop de choses qui m'ont perturbée. Et on s'entendait super bien, on rigolait, on lisait dans nos pensées, je sais pas, c'était merveilleux d'être ensemble, on était tellement heureux. J'avais pas envie de rentrer chez moi, lui aussi, il avait pas envie de rentrer. On se laissait, mais on n'avait pas envie. Après, on s'est vu peut-être tous les 2 jours ou tous les jours. On avait du mal à ne pas se voir. Moi, personnellement, à partir du moment où j'ai eu cette soirée, où au début, je voulais partir en courant, après, je pouvais plus me passer de lui. C'était incroyable. On se voyait, pourtant il n'y avait pas de bisous, il n'y avait rien, mais on a